Mes amis, bonjour. Comme vous savez tous très bien que demain c'est le grand jour, les amis. Mais avant de commencer, les amis, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Laissez des commentaires, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, les amis, les réseaux sociaux, c'est pour nous. La télé, c'est pour les riches. Enfin, bref, les amis, demain c'est un grand jour. Demain c'est un grand jour. Demain c'est le classico, les amis. Ça a échappé à personne. On attend ça avec impatience. Donc là, je vais essayer un peu de décortiquer, selon mon avis, le point fort et les points faibles de chaque équipe, ok? Tout en espérant que Madrid sortira vainqueur, évidemment. Maintenant, tout ce que je veux dire, les amis, n'oubliez pas, c'est juste mon opinion. C'est juste mon opinion, ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est ce que le ressenti que moi j'ai en ce moment-ci. N'oubliez pas que le Classico, c'est un match à part. Tu peux gagner 5 matchs d'affilée, arriver au Classico, te prendre une tannée, comme tu peux perdre 5 matchs d'affilée, arriver au Classico et faire un match nul. Ou gagner même le match. Ok. Donc, lors d'un Classico, les joueurs sont surmotivés, c'est la rivalité. Voilà, ils veulent sortir gagnant de ce victoire. Surtout quand tu vas jouer chez l'adversaire. Donc, d'autant plus, tu es encore deux fois plus motivé, tu es encore plus d'y aller et de l'écraser, de le foutre la honte sur son terrain. Quoi, ok. Et c'est ce que j'espère qu'il va se passer demain. Donc voilà les amis, Euh, moi je voulais faire un peu une petite différence, enfin pas une différence, une comparaison entre les deux équipes, ok? Donc je vais commencer un peu dans ce qui est la défense. La défense, on le sait tous que voilà que le Barça, faut être honnête, ils ont une défense assez solide, assez solide. Entre Koundé, Araujo et l'autre espagnol, enfin Baldé sur les côtés, ils sont très solides défensivement. Et on sait très bien que nous, notre point fort, c'est le côté gauche, c'est Vini. Et on sait très bien qu'ils vont le prendre à deux. Rauro sera là pour lui. Ça, c'est son chien de garde. Hein, ça, tout le monde le sait. Et il sera toujours aidé par quelqu'un pour bloquer Vini. Donc ça, on le sait. C'est la défense qui les a permis l'année passée d'être champions. Parce que quand tu regardes les matchs, ils ne gagnaient pas par des scores extraordinaires. Hein. C'était 1-0, 2-1. Et c'était toujours à l'arraché. Mais défensivement, ils étaient vraiment solides. Cette année, ils prennent un peu plus de goals, mais je veux dire, ils sont quand même solides. Il faut quand même avouer, ils sont quand même solides. Par contre, du côté du Real, ben, on le sait tous que nous, défensivement, on a un gros problème. On a un gros problème. On va pas se mentir. On sait très bien que le jeu aérien, ça nous pose un gros problème. Alaba, souvent blessé. On a perdu un de piliers, c'est lui qui faisait vraiment du bien à la défense, c'était Militao. On l'a perdu. Quasi pour toute la saison. Donc là, on est en train de composer la défense entre Rudiger, Alaba, Nacho. Donc on essaie de trouver une solution. Malgré que c'est des grands joueurs tous les trois, mais pour l'instant, celui qui sort du lot, c'est Rudiger, quoi. Nacho et Alaba, ça garantit pas vraiment. Ouais. Les jeux aériens, si Rudiger n'est pas là, on voit très bien que Alaba, il se fait bouffer à chaque fois dans le jeu aérien. Alors, bon, que ce soit nous ou eux, je pense que personne n'arrive encore à comprendre comment ça se fait qu'on soit aussi vulnérable dans le jeu aérien. Hein. On n'arrive toujours pas à comprendre. Et même défensivement d'ailleurs, parce qu'on a quand même, à la base, c'est pas n'importe qui quand même. Mais bon, mon avis à moi si je devais, à la base, moi je le mettrais à gauche. Hein. À la base, pour moi, milieu non, central, non. Moi, à la base, pour moi, il doit être à gauche. Et chaque fois qu'on l'a mis à gauche, on voit très bien qu'il apporte vraiment beaucoup de danger. Mais bon, lui, il veut jouer central, ben voilà, c'est dans son contrat sûrement, et on l'a mis central, ok. Mais voilà, donc je dirais un point pour Barça, tout ce qui est au point de vue défensif, je donnerais un point pour le Barça. Bien que on n'a pas une défense de merde, hein, mais voilà, sauf que on commet trop d'erreurs pour l'instant, trop de déconcentration. Voilà ce qui nous arrête. Surtout au début du match, on prend souvent des goals, et ça on le sait. Donc là, il faudra faire très attention, il faudra vraiment faire très attention. Au milieu de terrain, Au milieu de terrain, là, je dirais que Madrid est meilleur. Là, pour moi, Madrid est meilleur parce que c'est très jeune, c'est très physique, c'est très rapide et c'est très technique.
Donc, il n'y a personne chez nous dans le milieu de terrain où tu pourrais dire techniquement, il n'est pas bon. Kamavinga, techniquement, il est bon. Modric, n'en parlons même pas. Kroos, n'en parlons même pas. Tchouaméni, il est très bon. Bellingham, il ne faut même pas citer le nom. On sait très bien que c'est hyper. Et Valverde, c'est extraordinaire. Donc, au milieu de terrain, un point pour le Real. Parce que je pense vraiment que si on doit jouer, si on joue en transition, si on joue sur les coups rapides, je pense qu'on va vraiment leur faire du mal. On va vraiment faire du mal parce que tu as un Kamavinga qui va très vite, tu as un Valverde qui va très vite, tu as un Bellingham qui va très vite. Ça va vraiment leur faire du mal. Et au milieu de terrain, je pense que physiquement, si les joueurs sont à leur niveau, physiquement, on va les bouffer. Maintenant, du côté du Barça, on a dit bien, milieu de terrain, ils ont perdu Pedri. Ça, c'est quand même une pièce maîtresse. C'est vraiment dommageable pour eux. De Jong, ces deux-là, quand ils ne sont pas là, je l'ai toujours dit, Barça, ils gagnent, oui, mais dans la douleur. Et le jeu n'y est pas. Parce que c'est ces deux-là qui font le jeu du Barça. Et il reste qui Gundogan. Gundogan, depuis qu'il est là, moi, il me fait vraiment pas peur. Moi, je dis franchement, il me fait vraiment pas peur. Je ne vois pas ce qu'il fait d'extraordinaire. Je ne sais même pas pourquoi il l'a acheté. Ils ont perdu Busquets. Parce que Busquets, c'était... Je sais pas, je sais pas comment il faisait ce mec avec ses jambes pour récupérer le bal. Ils ont racheté l'autre Roméo là. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire quoi. Ils ont Gavi, c'est un bulldog. C'est un bulldog Gavi. Techniquement, il ne vaut pas Bellingham, il ne vaut pas Kamavinga, il ne vaut pas un Kroos ou un Modric. Non, lui c'est un bulldog. C'est quelqu'un qui va au contact, qui commet le faute quand il faut. Donc milieu de terrain, je pense que non, on va les marcher dessus. D'ailleurs, quand tu vois bien, quand tu regardes bien le match amical, au milieu de terrain, on les avait marchés dessus. Ben, sauf qu'ils ont eu un coup de bol, ben, ils ont marqué. Pourquoi? Parce que ben, ils avaient de l'autre côté un déstabilisateur quand même. Et il est parti d'ailleurs, ciao ciao. Et il faut rien à Paris, grand merci à lui. Donc voilà, milieu de terrain, je dirais un point pour le Real. En attaque. En attaque, là par contre, c'est chaud. C'est chaud pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. Parce qu'au Real, en attaque, bah, on a bouleversé. Le Real, on ne joue plus en 4-3-3, donc on joue en 4-4-2. Donc on a Rodrigo et Vini qui jouent en attaque. Mais le problème, moi je l'ai dit et je le répète encore, pour moi, Rodrigo et Vini, c'est léger. C'est trop léger. D'ailleurs, tu vois bien Rodrigo, des fois, quand il prend un coup d'épaule, il est bousculé. C'est des gens très techniques tous les deux, ok? Vini n'en parlons même pas. Mais c'est pas des pointes, c'est pas des gens qui doivent jouer en pointe. C'est trop léger, physiquement c'est trop léger. Quand tu as un Koundé, un Araujo devant lui, non. Oui, Vini arrive à le faire parce que Vini arrive à le déstabiliser, à le briser les reins. Mais Rodrigo, dans l'axe, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas à le faire. Et sur le côté aussi, des fois, il n'arrive pas. Et d'autant plus qu'ils sont tous les deux, ils jouent tous les deux dans l'axe de l'attaque. Mais ils sont tellement habitués à se déporter sur les côtés qu'à un moment donné, tu vois Vini qui va à gauche, prendre la balle pour déstabiliser, pour créer du danger et pour amener la passe décisive. Mais seulement la différence, quand Vini va à gauche pour prendre la balle et venir créer du danger, mais il n'y a plus que Rodrigo dans le centre. Donc il ne peut pas centrer déjà, il ne peut pas centrer parce que Rodrigo il est petit, jeu de tête comparé à des Koundé et tout, il ne va pas l'avoir. Donc il est obligé de faire une passe en retrait, une passe au sol. Et il faut encore que ça arrive parce qu'il est tout seul. Donc la chance qu'on a, c'est de temps en temps que tu as Bellingham qui se projette. Mais le problème, c'est qu'ils attaquent à deux. Et à un moment donné, quand tu as Vini qui part à gauche pour aller chercher la balle, tu as Rodrigo qui s'excentre à droite parce que c'est dans leurs habitudes, au fait. Et quand ils arrivent, ben, il n'y a personne au centre, au fait. Il n'y a personne dans la pointe. Donc tu fais la passe à qui? Donc qu'est-ce qui se passe? On les cherche des exploits individuels. Faire des dribbles et tout, et puis aller tirer. En fait, pour moi, c'est ça notre problème en attaque. Maintenant, quand tu regardes du côté du Barça, point de vue attaquant, ils sont quand même fournis, quoi. Ils sont beaucoup plus fournis en attaque qu'en milieu ou en défense, tu vois. Ils ont les jeunes Firmin, là, ils ont le Yamal, ils ont Lewandowski, donc je ne sais même pas si Lewandowski va jouer. J'ai entendu qu'il était pratiquement rétabli. Ils ont les Rafinha.
Et même le Baldé, il apporte du danger, hein. Donc ils sont beaucoup plus fournis en attaque que nous, mais il n'est pas dit qu'ils sont efficaces, parce qu'on le voit dans les matchs. Ils sont fournis en attaque, mais l'efficacité leur manque. Pourquoi? Parce qu'ils sont en manque de créateurs. Parce qu'il y a pas de créateurs. Leurs créateurs, ils sont sur le banc. Ils sont malades. C'est pour cela que ça ne marche pas très bien. Mais point de vue finisseur, ils en ont quand même un paquet. Plus que nous. Nous, on a deux finisseurs, qui est Rodrigo et Vini, mais qui ne jouent pas à leur poste. Et si on veut un neuf, ben, c'est Rossellou. Ben, Rossellou, ben, si tu le mets, il faut sortir un des deux. Donc, dans le système, en tout cas, ça pose problème. Et l'autre problème qu'il y a aussi, il faudra vraiment faire attention à ce qui me fait vraiment peur, c'est le jeune Baldé contre Carvaral. Parce que le jeune Baldé en vitesse, il risque de faire mal à Carvaral, hein. Carvaral n'a plus sa vitesse dans le temps. Donc le jeune Baldé, il risque de le faire du mal. Je sais très bien que Carvaral va jouer, tu sais, le petit vicieux à l'expérience, ça c'est sûr. Mais il faudra vraiment faire attention de ce côté-là, parce que dans le match amical, Carvaral, il a pris du bouillon, il a pris un bouillon contre le petit Baldé. De l'autre côté, s'il met Mendy, oh, là, je suis sûr. Le petit Yamal, il passera pas. Il fera non, 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 non. Non, 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 non. Mendy va l'envoyer dans les roses, ça c'est certain. Il n'y arrivera pas. D'ailleurs, même Rafinha, contre Mendy, il n'a jamais arrivé, il n'a jamais passé Mendy. Jamais. Donc ce côté-là, moi je suis vraiment, côté Mendy, je suis assez confiant. Mais par contre, côté Carvaral, point de vue vitesse, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est juste dans la vitesse. Donc s'il prend Carvajal à la vitesse, et d'autant plus que, s'il y a Valverde avec lui, ça serait bien parce que Valverde, lui, il revient. Mais de l'autre côté, si Vini ne descend pas pour donner un petit coup de main à Mendy, bah, Mendy peut avoir des problèmes aussi, hein. Mais j'ai plus confiance. J'ai confiance en Mendy. Mais il faut absolument que Jude ou Vini viennent aider Mendy parce que tu as le nouveau là qu'ils ont acheté là, le nouveau portugais qui va monter aussi, hein. Il va sûrement dédoubler, il va sûrement passer dans le dos de Mendy. Donc il faut absolument qu'ils viennent l'aider parce que ce portugais là, je sais plus comme Cancelo, ben c'est sa spécialité. Il aime bien attaquer. Il aime beaucoup attaquer. Donc il faudra vraiment faire attention. Il faudra vraiment faire attention. Pour moi, les plus gros dangers dans ce match, ça sera les latéraux. Ce sera les latéraux du Barça. Baldé contre Carvajal, en vitesse, ça peut passer. Et de l'autre côté, j'ai confiance en Mendy, mais si jamais Cancelo venait à dédoubler, ça peut faire du mal. Ça peut faire du mal parce qu'on sait très bien que Vini ne descend pas souvent. Et normalement, c'est Jude Bellingham qui essaye de couvrir. Alors, Kamavinga, on a entendu qu'il était blessé. J'espère vraiment qu'il sera là. J'espère vraiment qu'il sera là. Et j'espère vraiment qu'Ancelotti ne va pas le mettre latéral gauche. Non, ne mets pas latéral gauche. Si tu le mets, mets-le au milieu. Donc voilà les amis, c'est là ce que j'avais à dire sur l'avant-match. Je ne fais pas d'avant-match d'habitude, hein, mais bon, celle-là, je l'attends tellement avec impatience. J'ai même, j'ai même mis ma petite vareuse et je la sens bien, je la sens bien, je la sens bien ce match. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, avant que le match commence les gars, dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce qui va se passer selon vous. Abonnez-vous les amis.